Mesdames, messieurs, toute la technique de Zouk TV, bonsoir. Aujourd'hui, nous allons apprendre à marcher, nous allons apprendre à écouter pour comprendre. Nous recevons Madame Audrey Cléricia, qui est podologue. Pourquoi podologue? Parce que souvent nous entendons différentes pathologies en Martinique, mais très souvent nous n'entendons pas du tout les conseils qui peuvent être prodigués aux gens qui, qu'on le veuille ou non, sont condamnés à passer chez la podologue. Mes respects, madame. Bienvenue chez nous, chez vous. Bonsoir, merci pour l'invitation. Merci d'avoir accepté. Avec plaisir. Oui. Alors, vous êtes podologue? Alors, pédicure podologue, le terme exact. Pédicure. Et pas manicure? Non, pas manicure. Spécialiste du pied. Oui, alors? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? On prend son pied? Comment ça se fait? On peut vous envoyer ça par WhatsApp? Toujours pas. Ça Jamais pas. Non, les choses n'ont pas évolué à ce point-là pour l'instant. Vous n'êtes pas encore moderne? Non. Alors, un pédicure podologue, c'est un professionnel de santé, tout d'abord, professionnel de santé paramédical, qui fait partie du groupe des métiers de la rééducation. Alors, nous avons deux composantes, pédicure podologue. Donc, le pédicure, c'est le professionnel qui va s'occuper de toutes les affections du pied, qu'elles soient au niveau de la peau ou au niveau des ongles. Et la podologie, c'est tout ce qui concerne les appareillages, donc les semelles orthopédiques, entre autres. Et puis, tous les petits appareillages qu'on peut confectionner pour améliorer les frottements, pour éviter les frottements entre les orteils, par exemple, ou bien améliorer la courbure d'un ongle. Un pied qui fonctionne, à quel moment on le constate? Tous les jours. Dès qu'on pose le pied le matin au sol, on va savoir s'il y a des douleurs, s'il n'y a pas de douleurs, si dans les chaussures ça va, si ça ne va pas. Ça se constate au quotidien. Après, il y a aussi des affections qui ne sont pas douloureuses. Donc ça, c'est du visuel. Mais globalement, tant qu'on marche, a priori, ça doit aller. A priori. Un bon pied, le badigeonne de crème, comment crème brûlée, tout ça. Il y a des précautions à prendre, il y a des choses à faire, à ne pas faire. C'est un corps vivant, donc ça a besoin de nourriture. Donc c'est un organe que l'on doit entretenir tous les jours, tant au niveau du chaussage qu'au niveau de la crème, de l'hydratation de la peau. Ça, c'est un petit peu plus compliqué pour les patients de mettre la crème tous les jours. Tous les jours, c'est comme le reste du corps. On badigeonne. On badigeonne. Oui. Alors, la particularité, en fait, là où on a beaucoup de patients, et où on aura de plus en plus de patients, c'est que nous sommes une population qui de plus en plus est diabétique. Oui. Il est impératif de faire le soin du pied. Tout à fait. Alors, le diabète, c'est une pathologie qui, malheureusement, est en progression constante sur l'île, avec des complications qui peuvent être vraiment fatales, donc aller jusqu'à l'amputation. Notre rôle en tant que pédicure podologue, c'est vraiment un rôle préventif, tout d'abord, et après un rôle curatif, donc la réalisation des soins. Dans un rôle préventif, il faudrait voir le pédicure podologue minimum une année. Parce que les complications peuvent être neurologiques, donc on peut avoir une perte ou une diminution de la sensibilité, associée des fois à des problèmes de cicatrisation dus à des problèmes circulatoires. Et ce petit combo peut amener à des plaies qu'on ne va pas forcément ressentir, ou à des frottements qui vont créer des petites plaies et des lésions qui seront par la suite graves et qui peuvent se compliquer d'une amputation. Donc le diabétique, c'est un de nos patients phares, malheureusement. On en consulte tous les jours. Ça va du diabétique simple qui n'a pas de problème particulier mais qui tient justement à veiller à ce que ses pieds restent sains et qu'il n'y ait pas de dégradation par la suite, ou que si potentiellement il y en aurait une, que nous on puisse l'avoir et la prendre en charge dès que possible. Et puis on a malheureusement ceux qui sont déjà à des stades assez avancés avec des plaies, avec déjà des amputations, avec des hyperappuis, donc de la corne qui apparaît, etc., etc. Et ce diabétique qui vient vous voir de son propre chef ou il faut qu'il passe par un médecin? Alors, aujourd'hui, pour consulter un pédicure podologue, tout le monde peut venir de son propre chef. Il n'y a pas d'obligation de passer par le médecin. Pour la prise en charge des diabétiques, le diabétique il doit au moins consulter minimum une fois dans l'année. Mais aujourd'hui, il y a une classification qui existe qui permet de grader, en fait, de classifier les diabétiques en 4 catégories. Donc, ceux qui ne sont pas considérés comme étant à risque, donc les grades 0 et 1. Et puis, à partir du grade 2 et du grade 3, ce sont des personnes qu'on considère présentant des débuts de complications, des complications déjà avancées ou installées depuis quelques années, et qui ont donc une nécessité de consulter minimum une fois tous les mois, voire tous les 2 mois.
Concernant la prise en charge, alors depuis le 19 mai 2023, grâce à la loi RIST, nous avons la possibilité d'éditer des prescriptions, nous les pédicures-podologues, pour réaliser les soins préventifs. Donc les patients ne sont plus obligés de passer par le médecin pour avoir l'ordonnance pour la prise en charge, pour les grades 2 et les grades 3. Mais ce sont des patients qui consultent en moyenne une fois par mois, voire 2 fois par mois. Ça peut aller jusqu'à 3 fois par mois, en fonction de leurs besoins aussi, généralement. Même s'ils sont à risque, des fois, c'est en fonction de leurs besoins. Alors, ce pied, il met une protection. Il faut être bien chaussé. Tout à fait. Alors, la chaussure, c'est un gros débat en Martinique. Ne pas dire que c'est un vrai problème. On est dans un pays où il fait chaud. On a tendance à porter beaucoup de sandales. C'est la mode, elles sont jolies. Malheureusement de plus en plus jeunes. Donc on a des enfants qui sont en maternelle et qui sont chaussés avec des sandales. Malheureusement, ça va créer des problèmes de posture chez les enfants en pleine croissance. Et ça peut aussi créer des problèmes déjà aussi chez l'adulte. Donc malheureusement, ça c'est un gros travail parce que les patients ont du mal à comprendre qu'il faut un peu varier les chaussures. Dans l'idéal, il faudrait changer de chaussures quasiment tous les jours, de style de chaussures quasiment tous les jours. Donc les chaussures fermées tout le temps, non. Les tongs tout le temps, non plus. Donc il faudrait vraiment avoir un chaussage qui soit varié et surtout adapté à ses pieds, ce qui n'est pas le cas. Les patients, la population en règle générale ne porte pas de chaussures vraiment adaptées. Il y a des gens qui sont aguerris, qui ont l'habitude, qui ont toujours l'habitude de bien se chausser et qui continuent à le faire. Mais on voit quand même avec les années un certain laisser-aller, surtout au niveau des enfants, donc dès le plus jeune âge, dans le chaussage. Donc ça, c'est à rappeler. Le chaussage aussi pour la pratique sportive, c'est important. Il faut que le chaussage soit adapté à la pratique sportive, surtout quand l'enfant est en pleine croissance. C'est important parce que l'enfant va, durant sa croissance, subir des modifications anatomiques, musculaires, tendineuses et ligamentaires. Et la chaussure va influer sur cette évolution, qui peut être néfaste si elle n'est pas adaptée à la pratique du sport et aussi au pied de l'enfant et à la posture de l'enfant. Et au niveau des adultes, il est surtout conseillé d'avoir des chaussures de sécurité. Alors les chaussures de sécurité, c'est plus pour les personnes qui ont des métiers dont l'obligation est le port de chaussures de sécurité. Dans ces cas-là, malheureusement, les chaussures de sécurité... Alors, les chaussures de sécurité se sont énormément améliorées depuis plusieurs années. Cependant, ça reste quand même une chaussure qui reste conflictuelle pour beaucoup de patients qui nous consultent parce qu'ils ont de l'apparition comme on dit dans le jargon vulgaire, de la corne qui apparaît, qui devient douloureuse avec le frottement avec la chaussure. Mais malheureusement, c'est une contrainte professionnelle, donc ils ne peuvent pas s'en passer. Donc on essaie de pallier soit avec des semelles si à nécessité ou avec des soins réguliers. Oui, parce que sur ces chaussures de sécurité, on a le risque d'être empalé. Tout à fait. Les chaussures de sécurité, ce sont des chaussures qui sont adaptées au métier à risque, avec tout à fait le bout dur, avec les renforts, avec la tige qui peut être montante ou basse en fonction des métiers. Donc c'est une chaussure spécifique à la pratique de métiers à risque. Oui. Alors, en cas d'accident, pour un diabétique. Alors, quel type d'accident? J'ai fait empaler par un clou, par exemple, ou une épine. Non, il n'a pas besoin d'aller jusque-là. Hein. Le petit ongle incarné va bien, ou le petit corps avec la petite chaussure qui était trop serrée, qui crée des frottements et qui crée une petite plaie, ça peut déjà être déjà un petit souci. Alors, quand on est la conduite à tenir face à une plaie, c'est vraiment ne pas s'auto-soigner. Les personnes ont tendance à se dire que ça va passer avec le temps, qu'ils vont utiliser des antiseptiques, etc. Il faut consulter quand même, soit le médecin généraliste qui va délivrer une ordonnance ou une ordonnance pour une infirmière afin de réaliser des soins et puis surtout un suivi concernant la cicatrisation, ou tout simplement nous consulter, nous, pédicure-podologue, on est là pour ça, pour voir déjà quelle est l'étendue de la plaie et puis s'il y a une gravité potentielle ou pas. Et il y a un risque derrière si on n'a pas respecté ce protocole? Alors le risque, il y a un risque qui est très fréquent, c'est le risque de surinfection, donc de non-cicatrisation avec apparition de pus, étant une extension de la plaie, et puis après de la gangrène. Ça peut aller très vite. Chez le diabétique, ça va très 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 vite. Le pied, en règle générale, ça va vite parce que c'est une zone qui est très vascularisée et qui est très proche du sol, donc qui est en contact avec les corps étrangers, les bactéries, etc. Donc c'est une zone qui peut s'infecter relativement en quelques heures. Donc la nécessité, la prise en charge rapide est limite, dans un cas diabétique, c'est une urgence vitale. Autrement, c'est l'amputation. Ça peut aller jusqu'à l'amputation, malheureusement. Alors, la règle hygiénique
qui s'impose, c'est quoi? Désinfection et puis consultation. Avant de désinfecter, mais pour éviter que ce soit justement infecté. Alors, il faut éviter la plaie. Mais éviter la plaie, c'est déjà se chausser. Alors, bon, maintenant, je vois qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui se chaussent de moins en moins, enfin, qui sont de moins en moins pieds nus, donc qui sont de plus en plus chaussés. Donc c'est déjà bien. Chez les diabétiques, c'est ce qu'on préconise, hein, parce qu'un petit éclat de verre peut créer déjà des petits soucis. Donc on évite les zones sales ou à risque, donc on doit être chaussé. Et puis, pour éviter tout problème, il faut déjà consulter pour qu'il y ait une bonne coupe d'ongles, parce que ça peut déjà partir d'une coupe d'ongles. Il faut éviter les petites blessures, les petits frottements, donc toutes les chaussures qui créent des frottements sur les petits, sur les orteils, etc. Il faut les éviter, qu'elles soient ouvertes ou fermées, parce que ça dépend de la morphologie du pied. Il faut éviter d'être en contact avec toute matière ou toute chaussure qui pourrait créer un conflit ou une blessure. Ah, vous écoutez, on ne bricole pas avec ça. On n'appelle pas son épouse ou son époux, ou dire, bon, coupe-moi l'ongle et puis c'est réglé. Il y a beaucoup de patients qui ne veulent pas que les conjoints, les enfants touchent à leurs pieds. Surtout quand ils sont diabétiques, c'est un risque, c'est une peur. Moi, je dirais que c'est une peur. Souvent, les gens ont peur de l'amputation. Donc, du coup, ils ont tendance à ne pas faire et à consulter. Donc ça, c'est une bonne attitude. C'est une très bonne attitude. C'est une grande sagesse. Très grande sagesse. Pour soi-même, déjà. Oui. Alors, en termes d'âge aujourd'hui, on a beaucoup plus de diabétiques dans le jeune âge par rapport à l'autre extrémité. Comment ça se passe? Non. Ça s'équilibre comment? Alors, au niveau des consultations podologiques, chez les diabétiques, on a beaucoup de personnes qui sont entre, pour faire large, 45 et plus. Les jeunes, on ne voit pas vraiment beaucoup de jeunes en consultation de type diabétique, non. On voit plutôt des personnes qui ont déjà 40, 50 ans, voire plus, qui ont déjà un diabète ancien, donc plus de 10 ans, équilibré ou pas, ça dépend de la vie de chacun, hein, de la prise en charge, mais oui, c'est plus des personnes adultes. On n'a pas beaucoup d'enfants en consultation podologique ni pédicurale qui soient diabétiques. Mais au niveau des jeunes, malheureusement, nous constatons sur les routes beaucoup de nos jeunes motards en sandalettes. Ça, c'est une question de, je ne vais pas dire d'éducation, mais c'est une question de priorité pour soi. Il faut mettre le casque aussi, ils ne le mettent pas. Et c'est dans la poche derrière. Voilà. Mais souvent, je les vois doubler, je les vois sur la route en sandalettes. Le moins il ne faut pas, qu'il faut poser le pied à terre. Alors. Ah, c'est pas bon. On n'a que 2 pieds. Tout à fait. Et ça part vite à moto. Ça part très vite. Alors, si vous avez une recommandation, ça aurait été? Alors, une recommandation, si c'est en règle générale, il faut prendre soin de ses pieds. Il faut les regarder tous les jours. Il faut regarder entre les orteils. Il faut bien les sécher. Pour ceux qui ont des difficultés à se baisser et à pouvoir soulever les pieds, hein, parce qu'il y en a quand même pas mal, vous pouvez aussi poser un miroir au sol et puis mettre votre pied au-dessus pour pouvoir voir ce qui se passe en dessous. Palper ses pieds, il faut les toucher ses pieds pour avoir la sensation. Si on n'a pas le visuel, au moins on aura le toucher. Donc palper entre les orteils, palper le talon, palper la plante des pieds pour savoir sentir s'il n'y a pas un corps étranger ou il n'y a pas une dureté qu'on ne ressent pas. Se chausser correctement, hydrater sa peau. Après avoir bien regardé, il faut hydrater sa peau matin et soir avec une crème spécifique pour les pieds. Pourquoi? Parce que la crème pour les pieds, elle est formulée pour pénétrer l'épaisseur de la peau des pieds. La peau des pieds est, en règle générale, on dit 20 fois plus épaisse que celle du corps. Donc il faut quand même une crème qui soit assez consistante et assez nourrissante en tout cas pour pouvoir pénétrer les couches de la peau et pouvoir vraiment nourrir en profondeur. Donc ça c'est important. Et puis après, se chausser correctement. Alors pour les personnes qui mettent des tongs, on va parler de ces personnes-là, elles ont tendance à prendre des chaussures un petit peu justes. Donc généralement, on voit les orteils dépasser devant et le talon dépasser à l'arrière. C'est une très mauvaise chose. Ce ne sont pas des chaussures adaptées. Une chaussure adaptée, c'est un pied qui ne dépasse pas de la chaussure, en tout cas de la sandale. Les orteils doivent être sur la matière et le talon doit être aussi sur la matière. Donc ça, on le voit fréquemment, ainsi que les chaussures, toutes chaussures ouvertes, toutes mules, hein, comme on dit, les chaussures ouvertes à l'arrière ou à l'avant. On peut constater des gens qui ont tendance à porter des chaussures qui sont trop petites. Et ça peut être un problème par la suite, ça peut créer des conflits, de la corne, etc. Après, en règle générale, pour se chausser, il faut se sentir à l'aise.
pas trop serrées. Essayer d'acheter des chaussures, en tout cas de les essayer en fin de journée. Ça reflète un petit peu plus l'état du pied dans la journée, parce qu'au réveil, le pied, il n'a pas encore gonflé, il n'y a pas encore d'afflux de sang. Donc ce n'est pas vraiment représentatif de ce qu'on va vivre, ce que le pied va vivre au quotidien dans la chaussure. Donc je recommande plus d'aller essayer les chaussures, de les acheter vers mi-fin de journée. Donc ce sera plus révélateur en fait. Vous allez plus en tout cas sentir ce qui va se rapprocher de votre quotidien. Quand une chaussure vous fait mal dans le magasin, ne l'achetez pas. Elle ne va pas forcément se détendre dans les semaines à venir. Donc il faut déjà que vous vous sentiez bien dans le magasin. Il ne faut pas que vous sentiez qu'il y ait une couture qui vous gêne déjà, etc. Ça sera une zone de conflit, donc une zone à problème. Concernant les enfants, alors on aurait adoré que les enfants arrêtent de porter des sandales, les jeunes petites filles qui sont en pleine croissance, qu'elles arrêtent de porter des sandales, surtout pour aller à l'école. À l'école, les enfants sautent beaucoup, courent beaucoup, donc il y a beaucoup de sauts de réception. Quand les pieds sont en pleine évolution et surtout pas axés, parce que les enfants n'ont pas encore terminé leur croissance, ça peut malheureusement pas ralentir la croissance, mais en tout cas la modifier. Donc le chaussage devient primordial. Donc chez les enfants qui sont petits, alors quand je dis petits, c'est les enfants qui commencent à marcher et qui sont en pleine croissance jusqu'à l'adolescence quasiment, il faut veiller, il faut regarder déjà les pieds des enfants. Il y a de plus en plus de parents qui prêtent ça. J'apprécie beaucoup parce qu'il y a beaucoup de parents maintenant qui prêtent attention à la démarche de leurs enfants. Donc ils détectent relativement tôt quand il y a un souci au niveau de la marche ou les enfants se plaignent de douleur des fois. Donc les parents ont tendance à consulter assez relativement rapidement. Mais les chaussures doivent avoir un bon maintien, de préférence peut-être un laçage ou à scratch quand ils ne sont pas en âge de pouvoir lasser leurs chaussures. Le laçage pour pouvoir avoir un moyen de serrage, puisqu'il y a des enfants qui ont des pieds fins, il y a des enfants qui ont des pieds un petit peu plus larges. Donc que ce soit aussi adapté, que l'enfant ne soit pas trop serré ou pas assez maintenu. Et puis, quand ils sont en croissance, en fonction des pieds, qu'il y ait des chaussures relativement montantes, surtout quand les enfants sont petits, pour avoir aussi un maintien de la cheville durant la croissance. Ça, c'est important aussi parce que quand la cheville n'est pas bien maintenue et que le pied n'est pas axé, tout part en même temps. Donc, les chaussures permettent de faire ce petit maintien. Même si des fois, il y a un réajustement à faire avec des semelles quelques années plus tard, au départ, en tout cas, le travail se fait correctement. Et la chaussure, quand les enfants portent des semelles, c'est aussi c'est une aide thérapeutique. J'appelle ça une aide thérapeutique parce que la chaussure est aussi importante que la semelle. Question pratique. Oui. Ce conseil que vous venez de donner, normalement, on devrait pouvoir le donner aussi dans le magasin. Assez souvent, on est plutôt dans le discount, on est plutôt dans les chaussures yéyé, avec les petites lumières, toutes ces choses-là, sans se soucier du... Malheureusement, aujourd'hui, on est dans un contexte économique assez difficile. Donc, c'est vrai que les chaussures bon marché inondent le commerce, malheureusement. Les employés ne sont pas forcément formés non plus. Ce sont des commerçants, donc ils sont là pour vendre. Je pense qu'ils ont des compétences en tout cas de base, pas assez poussées pour pouvoir en tout cas conseiller de façon vraiment optimale. Donc ça, malheureusement, on ne peut pas y faire grand-chose. Mais par contre, on peut inviter les parents à consulter un podologue une fois par an, surtout quand l'enfant fait une pratique sportive, pour voir si tout se passe bien, donner des conseils. S'il y a besoin de semelles pendant un certain nombre d'années, adapter des semelles pour que la croissance se fasse au mieux et que la pratique sportive se fasse au mieux. Donc, ce qu'on peut vraiment préconiser, c'est demander aux parents de ne pas hésiter à consulter un pédicure podologue au moins une fois dans l'année pour un bilan pour un enfant en pleine croissance. Oui. Autrement, il y a un déséquilibre, un risque de déséquilibre quand il doit grandir. Alors, il y a un risque de déséquilibre, oui, parce que la croissance d'un enfant se fait de façon, je ne vais pas dire aléatoire, disons qu'il y a un mode opératoire pour tout le monde, et en fonction de certains facteurs, soit ça se fera de façon plus accélérée, plus ralentie, ou avec des dysfonctionnements. Et on est là justement pour pouvoir repérer ça pendant la croissance. Donc, pour éviter qu'il y ait des troubles persistants ou définitifs à l'âge adulte, c'est bien de prendre les enfants pendant la croissance, pendant que tout bouge. Nous, on est là pour aider le corps à évoluer et à grandir correctement. Ça me rajeunit cette affaire-là. J'avais un copain de classe qu'on appelait monter-descendre parce que... Et on a souvent vu les gamins comme ça en Martinique. Oui, les prises en charge s'améliorent. Enfin, je veux dire, la profession a beaucoup évolué depuis un certain nombre d'années et elle continue d'évoluer. Donc, c'est vrai que les prises en charge auparavant n'étaient pas forcément
était de l'époque, on va dire. Voilà. Aujourd'hui, les choses évoluent, on évolue avec, les techniques évoluent, les formations sont de plus en plus intéressantes et on apprend vraiment beaucoup de choses. Donc on est maintenant formé et professionnel pour pouvoir répondre à la demande de tout le monde. Il y a une présence de professionnels comme vous, de plus en plus dans le paysage martiniquais. Alors oui, il faut savoir qu'à l'échelle nationale, on a à peu près, on doit arrondir à 14 000 pédicures-podologues en activité. En Martinique, on est plus d'une 60aine en activité, répartis quand même relativement bien, je trouve, sur le territoire. Donc de Morne-Rouge au Marin. Donc on ne peut pas dire que ce n'est pas possible, qu'il faut attendre 5-6 mois pour avoir une visite ou un rendez-vous. Alors 5-6 mois, non, on n'a pas de 5-6 mois d'attente. On peut avoir effectivement 3 semaines à un mois d'attente si ce n'est pas un petit peu plus en fonction des périodes. C'est possible, mais on n'attend pas 6 mois par un rendez-vous chez un podologue, non. Et il y a assez de podologues sur le territoire pour pouvoir répondre à la demande en fonction de votre zone d'habitat. Bon, après, les gens vont là où ils veulent, hein. Mais je trouve que le maillage des pédicures podologues est quand même bien effectué sur le territoire. C'est pas comme dans certaines spécialités. Tout à fait. On n'est pas médecin spécialiste, on n'a pas ce genre de difficultés. C'est un métier en pleine expansion, donc on n'a pas ce genre de difficultés. Parce que pour certaines spécialités, il faut déjà programmer, planifier faut anticiper. sa maladie. Ah, oui, anticiper, tout à fait, il faut anticiper vos rendez-vous une année à l'avance. Mais non, nous, non, pas nécessairement, non. Non. Alors, en termes d'anticipation et de prévention, ça, nous sommes souvent battus sur cette absence de prévention. Tout à fait. Est-ce que vous mettez en place des campagnes? Comment ça se passe? Alors, on n'a pas de campagne à proprement parler. Après, il y a des jours, en fait, par exemple, il y a la Journée mondiale du diabète où on peut s'associer avec les associations pour pouvoir répondre aux questions et aller au plus près de la population. Il y a aussi une journée nationale des pédicures-podologues. Je crois qu'elle est au mois de juin, mais je ne crois pas qu'elle fasse grand écho ici. Ce serait peut-être bien de la mettre un petit peu plus en place. Il n'y a pas de journée spécifique, c'est vrai. C'est vrai qu'ici, c'est peut-être le défaut. Pour pouvoir mieux communiquer sur nos compétences et effectivement, ce serait peut-être bien de mettre ça en place. Parce que là, le téléspectateur qui vous écoute, là, il comprend. Oui. Qu'il faille voir un podologue, il comprend tout ce que vous dites. Oui. Mais il n'y a pas comme on l'a fait pour le fameux virus, il n'y a pas ce matraquage permanent. Alors que nous avons beaucoup de potentielles personnes avec le risque de diabète. Oui, alors il faut savoir quand même qu'on parle de nous. Alors, nous-mêmes, on ne parle pas de nous, mais les autres professionnels parlent de nous. On fait partie du panel de professionnels de santé s'occupant du diabétique ou des personnes des maladies chroniques ou des personnes qui sont en traitement anticancéreux, etc. On fait partie de l'équipe pluridisciplinaire. Donc, en fait, les autres professionnels, en tout cas les médecins, réorientent leurs patients vers nous s'il y a nécessité. Donc, c'est vrai que le patient qui est pris en charge pour une pathologie, s'il y a un besoin podologique, je pense que les 3/4 du temps, bien souvent que rarement, il est informé qu'il peut consulter ou il est même recommandé par son médecin d'aller consulter un pédicure-podologue. Oui. Mais là, ça se fait dans le secret des cabinets. Ça se fait au cas par cas. Ça se fait au cas par cas. C'est-à-dire que nous, ce qu'on souhaiterait par rapport à beaucoup de pathologies chroniques que nous avons ici, oui, qu'on puisse faire ce même matraquage qu'on a fait pour ce virus, qu'on ne fait pas pour la dengue, qu'on ne fait pas pour d'autres pathologies d'ici. Nous aurions aimé qu'un jour, l'ARS et les autres puissent se dire, nous prenons ça à bras le corps. Il faudrait déjà qu'on soit une priorité de santé publique. Je ne pense pas qu'on le soit à l'heure où on se parle. On est complémentaire, on est utile, mais on n'est pas une priorité de santé publique. Donc on s'inscrit toujours dans un parcours pluridisciplinaire. Hein. C'est toujours la même chose, malheureusement. Mais même le pluridisciplinaire, on a l'impression qu'on leur met une cloche dessus. On a le sentiment qu'il y a une cloche. Parce que nous, j'insiste, pendant l'histoire du Covid, on nous a bombardé en permanence des choses les plus inqualifiables possibles, mais on est en permanence sur le dos de la population, alors que l'on sait qu'au niveau du diabète, des diabétiques, il y a une progression constante. Mais les diabétiques sont informés de notre présence. Hein. Le diabétique, il connaît la présence du podologue. Mais je parle de la population en règle générale. La population en règle générale,
Enfin, moi, je constate quand même que plus les années passent, plus les gens ont quand même conscience que les pieds sont quand même un organe utile et indispensable, dont il faut prendre soin, et les gens consultent de plus en plus de façon même spontanée, ou en voyant qu'un parent a consulté, en voyant le résultat, ils se disent qu'ils vont C'est bouche à consulter. oreille. Voilà. Ou des fois, j'ai des patients qui me racontent qu'ils voyaient leurs parents consulter, ils ne comprenaient pas pourquoi, mais qu'au fil des années, ils se retrouvent peut-être dans les mêmes difficultés ou dans les mêmes problèmes, donc ils se sentent obligés de consulter. Donc je ne pense pas que les gens soient totalement ignorants sur notre existence et notre profession en règle générale. Je pense qu'il y a un manque d'information, oui, parce que des fois, ils sont un peu... l'information est restreinte, elle n'est pas vraiment large, voilà, elle n'est vraiment pas large et bien faite, mais cependant, on constate quand même une augmentation permanente des consultations. Il y a beaucoup de nouveaux patients, que ce soit hommes ou femmes, parce que généralement les gens pensent qu'il y a beaucoup plus de femmes. Alors il y en a toujours beaucoup plus, cependant il y a quand même beaucoup d'hommes qui consultent. Oui, parce que ça faisait partie intégrante de la femme. Tout à fait. S'occuper de ses pieds, c'est fait. mais finalement, l'homme est condamné à y aller. Tout à fait. Et puis je voudrais aussi préciser que nous sommes une profession paramédicale et non esthétique. Donc nous ne sommes pas là pour mettre du vernis ni retirer du vernis. Nous sommes là pour faire des soins. Voilà. Et juste pour vous taquiner, souvent nous les hommes, nous avons de plus beaux pieds que les vôtres. Alors c'est pas une taquinerie, hein. Malheureusement ça se prouve puisque nous faisons plus de coquetterie nous les femmes. Donc nos pieds ont tendance à se déformer un petit peu plus facilement que vous puisque vous êtes bien chaussés. Mais je pense qu'avec les générations futures, peut-être qu'il y aura une certaine équité. Égalité. Oui. Alors le pied, d'une manière générale, on sait, c'est suffisamment documenté. Oui. On sait qu'il porte l'ensemble du corps. Tout à fait, tout à fait. Pour moi, c'est une base. Tout le corps, surtout sur le pied. Exactement, tout à fait. C'est une base. C'est la zone la plus innervée du corps. Tout se termine au niveau des pieds. Très vascularisée, très innervée, très sensible, très réceptive. Donc c'est une zone qui est très très importante. D'ailleurs, c'est quand on a des soucis qu'on s'en rend compte. Quand tout va bien, tout va bien. Quand on a des soucis, quand on a un problème, quand on a une douleur, tout prend des proportions désagréables. Et c'est là qu'on se rend compte de l'importance que les pieds ont et l'importance surtout qu'ils aillent bien. Alors il y a une progression qu'on a vue dans notre société. Hier, il y avait beaucoup d'individus, femmes ou hommes, peu importe, qui avaient un pied comme un éléphant. Et ça, petit à petit, on a vu que tout ça a disparu. C'est-à-dire un pied comme un éléphant. Ah, mais ça, c'est problème de circulation, certainement, entre autres. Hein. Souvent, c'est souvent des problèmes de circulation qu'on rencontre, tout en sachant qu'on va, en tout cas, une grande majeure partie de la population va y passer. Mais ce sont des problèmes circulatoires qui seront, malheureusement, on ne pourra pas y échapper. Et puis, hier, c'était rare de voir un individu passer avec des chaussures. C'était toujours pieds nus. Mais aujourd'hui, la chaussure, c'est un élément de mode. C'est important. Ça permet de mettre en évidence le pied. On met du vernis. Ça devient, on peut dire même une petite séduction. Ça fait partie de la tenue. Donc, ça devient aussi un élément de mode. Hein. Donc, tout le monde se chausse. Tout le monde cherche des belles chaussures. Tout le monde cherche à accorder la chaussure à sa tenue. Et c'est peut-être aussi toute cette coquetterie qui fait qu'il y a des fois des dysfonctionnements importants. Et en termes de dysfonctionnement, c'est de plus en plus rare de trouver une bonne paire de chaussures qui résiste surtout à l'eau. Alors, une bonne paire de chaussures en règle générale, tout court, hein, je dirais ça comme ça, tout simplement. Aujourd'hui, la qualité des chaussures a vraiment diminué. Ah oui, est vraiment diminué, cette qualité est vraiment diminuée. Même sur les chaussures qui étaient dites de qualité, les chaussures en cuir, il faut savoir que le cuir aussi a changé. C'est surtout le tannage, donc les produits qu'on utilise pour rendre le cuir imputrescible qui sont devenus plus allergisants. Donc on se retrouve avec des gens qui font de l'eczéma allergique à cause du cuir des chaussures, alors qu'ils achètent des chaussures de qualité. Donc c'est vrai que la dégradation de la qualité des chaussures, c'est une dégradation qui ressemble à tout ce qu'on peut connaître au quotidien. Hein. La qualité diminue partout, même au niveau des chaussures. Parce que c'est le profit d'abord et puis c'est les prix. Hein. On est dans une guerre de prix, donc il faut que ça soit accessible, il faut que les gens consomment. Et c'est ce qui crée tout un engrenage en fait après de problèmes et de consultations, etc., etc. C'est qu'en fait on se crée des problèmes malheureusement en allant consommer des choses qui ne sont pas forcément adaptées à nos besoins. Et avec le fait d'ingurgiter tous ces perturbateurs endocriniens,
on voit aussi des résultats sur nos membres. Oui, alors ce qu'on peut quand même constater, c'est vraiment une augmentation de l'eczéma au niveau de la peau des pieds. Moi, j'en vois beaucoup en cabinet et de plus en plus, surtout sur le pourtour du pied. Ce sont des zones qui peuvent démanger, ce sont des zones qui peuvent peler comme si on avait eu une petite ampoule et puis la peau avait séché. Et puis, on peut, quand ça sèche, on a des petites taches qui sont un peu brunâtres, rosées ou même violacées des fois, en fonction de la couleur de peau. Et ça, ce sont les signes d'eczéma. Mais ça, ce sont les chaussures, des fois liées à la transpiration naturelle et en fait une réaction qui se produit avec les produits qui sont dans les chaussures. Mais ça devient de plus en plus fréquent. Je ne voyais pas autant d'eczéma avant sur les pieds de mes patients, vraiment pas. Aujourd'hui, c'est quand même un problème qui devient récurrent. D'où l'intérêt de faire la visite de pied chez son médecin et chez le podologue. Alors moi, ce que je dis à mes patients, très simple, vous allez chez le dentiste une fois, vous venez au moins une fois dans l'année si vous n'avez pas de problème. Vous n'avez pas de douleur, vous allez pour le détartrage. Ah ben nous, c'est la même chose. Vous venez au moins une fois dans l'année pour savoir si tout va bien. Et même si les gens font un entretien chez eux, il y a toujours des choses qu'ils ne pourront pas retirer comme nous, on retire. Nous sommes des professionnels, nous avons été formés pour, donc on va forcément faire un nettoyage qui sera beaucoup plus approfondi et peut-être voir des zones potentiellement à risque et donc donner des conseils adaptés pour qu'il n'y ait pas de problème par la suite. Donc je conseille toujours de consulter au moins une fois dans l'année, même s'il n'y a pas de souci particulier. Et vous avez la boîte à outils qu'il faut. On est outillés, bien sûr. C'est bien ce que je dis. On est très bien outillés. On a à peu près les mêmes fournisseurs que les dentistes, donc on est outillés. Mais on ne fait pas mal comme les dentistes. Hein. C'est pas pareil. C'est pas la même profession. Mais on est bien, oui, on est quand même bien outillés. On fait du bon travail. C'est un travail minutieux. C'est limite un travail d'artiste, comme disent certains patients. Et finalement, on a le temps de faire la sieste. En moyenne, 3/4 d'heure, 1 heure de consultation. Oui, donc on a le temps. On a le temps de discuter, d'échanger, de faire la sieste, de se détendre, de passer un bon moment avec son professionnel. Oui, de tisser le lien. Tout à fait. C'est le cas de le dire, à ce moment, c'est le pied. Tout à fait. Oui. Alors, autre question. En termes de formation. Oui. La formation, elle est simple, elle se fait à quel moment? Elle s'acquiert à quel moment? Alors, la première chose, c'est qu'il n'y a pas d'école formant au métier de pédicure-podologue aux Antilles. Donc, il faut forcément aller en France métropolitaine. La deuxième chose, alors à mon époque, puisque je suis déjà diplômée depuis quelques années, plus d'une décennie même, il fallait passer un concours d'entrée. Il y avait 1 ou 2 écoles dites gratuites, entre guillemets, c'était sur concours, mais c'était dans un CHU, donc c'était gratuit. Aujourd'hui, on a des écoles privées qui a plus de concours d'entrée. Maintenant, c'est accessibilité par Parcoursup, avec un dossier, une examination de votre dossier par l'école, par les établissements privés. Ce sont des établissements privés. La formation se fait maintenant a toujours été sur 3 ans, depuis quelques années, ça fait quelques décennies. À l'époque, c'était 2 ans, avec 1 année de spécialisation pour la podologie. Après, ils ont fait une refonte de la formation. Donc, on est maintenant sur une formation de 3 ans, où on est formé à être pédicure et podologue. Donc, c'est une formation diplômante, donc diplômée d'État. Ça veut dire que c'est délivré par le ministère et reconnu par le ministère de la Santé. Donc, c'est une formation sur 3 ans qui se fait dans des écoles privées, moyennant un coût. Donc, c'est quand même pas gratuit, malheureusement. Il y a quand même 2 écoles ou 3 écoles maintenant qui sont gratuites. Donc, mais du coup, tout le monde s'y bouscule, hein, donc les places sont quand même chères. Sinon, les autres écoles se dispatchent un peu partout. Je crois qu'il y a à peu près une 14aine d'écoles maintenant en France, ce qui a vachement évolué parce qu'à mon époque, il n'y en avait pas autant. Et aujourd'hui, c'est Parcoursup. Hein, c'est Parcoursup qui régit tout aujourd'hui, donc c'est Parcoursup. Et puis après, vous avez, en fonction des établissements, vous pouvez avoir un entretien pour pouvoir être admis dans l'école. Et une fois que vous êtes admis, vous avez 3 années d'études avec de la théorie et de la pratique. Donc les cours dispensés, on a des cours d'anatomie, de dermato. En fait, on voit vraiment un panel très large. Hein, et puis de la pratique. Oui, il faut bien pratiquer. On pratique dès la première année sur des patients volontaires. Donc on est tout de suite mis dans le bain et on a des stages. C'est un métier féminin, c'est un métier chimique, je pense. Alors, à l'époque, au début de la profession, c'était un métier qui était très masculin parce qu'il y avait le côté très technique des semelles. La confection des semelles, c'est très technique. C'est un matériau brut et on doit lui donner une forme, etc., etc. Donc c'était très masculin pour ce côté-là. Mais quand il y a une refonte de la profession et que ça a été les deux dans la même formation, on est formé pour les 2 composantes du métier, c'est un métier qui est très féminin. Les femmes sont très minutieuses dans leur travail.
On est très technique et très minutieuse. Donc c'est un métier très féminin. Après, il y a beaucoup d'hommes, hein, et les hommes sont aussi devenus très minutieux. Hein. C'est un métier passion, quoi, si on peut dire ça comme ça. Il faut avoir de la patience pour pouvoir faire des pieds. Il faut aimer ça. Il faut que le patient soit patient. Bah, s'il vient, c'est qu'il a le temps. Donc il doit être patient. Qu'il prenne son temps, qu'il prenne tout son plaisir de venir se faire entretenir le pied. Tout à fait. Mais généralement, ils viennent avec plaisir. Nécessité et plaisir. Ben, c'est bon alors. Oui. Et disons, par rapport à la formation, Oui. une fois que tout le cursus est fait, rentrer au pays, c'est simple, comment ça se passe? Alors, c'est simple. Alors, ça dépend du choix de chacun. Moi, je ne suis pas rentrée tout de suite. Il y en a qui rentrent tout de suite. Ça dépend de ce qu'on cherche. Mais après, il faut savoir qu'on est sur une île. Donc, s'installer n'est jamais simple. D'ailleurs, que ce soit ici ou ailleurs, hein, s'installer n'est jamais simple. Il faut quand même se créer une patientèle, ce qui n'est jamais simple. Il faut se faire connaître. Et puis, la profession est quand même, on est quand même assez nombreux. Donc, il faut savoir se faire connaître. Il faut savoir faire peut-être la différence avec les autres. Si vous vous installez dans un endroit où il y a déjà des professionnels pédicures podologues exerçant. Donc, rentrer au pays, c'est bien. Mais je pense que c'est un parcours qui n'est pas simple. Parce qu'il faut trouver un local, il faut que ce soit accessible. Surtout qu'ici, on a un problème de transport. Donc, il faut se situer de façon assez accessible par rapport au transport ou en tout cas de stationnement. Parce que si vous n'êtes pas stationnement, les gens n'ont pas envie de trop galérer, entre guillemets, pour pouvoir se garer. Donc, au final, s'installer, de façon créée, n'est jamais simple. Hein. Devenir entrepreneur, en quelque part, ça n'est jamais simple. Et surtout quand il faut passer voir le banquier. Surtout dans les conditions actuelles. Ne pas sauter de l'auberge. Non, vraiment pas. Oui, mais dans le même temps, le parent qui vous écoute, qui veut que sa fille ou son garçon soit podologue, nous avons des éléments pour les encourager, pour leur faire comprendre. Il faut écouter pour comprendre, bien faire les choses, éventuellement venir vous consulter, poser des questions. Oui, en fait, on est quand même une profession relativement jeune. Il faut savoir que la moyenne d'âge des pédicures podologues, c'est la quarantaine. Hein, donc, on est relativement jeune, on est relativement dynamique, on est assez ouvert. Donc, si les parents ou il y a des jeunes qui veulent avoir des réponses ou des questions, téléphone, un entretien, une visite, on est quand même relativement jeune et assez ouvert. Donc, il n'y a aucun souci. Après, c'est une profession qui a longtemps souffert d'une image sans savoir. Et maintenant que les gens apprennent qu'on fait pas que des soins, on fait aussi des semelles, on va aussi des formations de retraite, on suit des sportifs, c'est quand même assez varié. Et puis on fait aussi des diabétiques, donc on voit des plaies, etc. Donc c'est pas un métier qui est monotone. Et puis on travaille en pluridisciplinaire avec des kinés, avec des ostéos, avec le médecin, avec des infirmières. Donc c'est un métier qui est quand même assez enrichissant, épanouissant. Et puis il y a beaucoup de relationnel, donc c'est quand même assez vivant comme métier. Donc les gens, c'est vrai qu'ils découvrent nos compétences et c'est vrai qu'on a de plus en plus d'Antillais qui se forment pour devenir pédicure podologue. Oui, ça c'est vrai. Et il y a une remise à niveau qui se met en place? Alors il faut savoir qu'on a une obligation légale de faire une formation tous les 2 ans. On a des fonds de formation pour ça et en fait on est en tout cas dans l'obligation de se former régulièrement. Tout évolue, il faut qu'on évolue avec la profession. Sinon on ne pourra pas proposer les meilleurs thérapeutiques ou les meilleurs soins à nos patients. Donc, et puis les formations sont intéressantes. On a le choix, c'est-à-dire qu'on ne nous impose pas une formation ou un thème de formation. On a quand même le choix sur un panel de formations qu'on nous propose sur l'année, soit de les faire ici, parce qu'on a des organismes qui viennent ici pour nous former, soit de partir en France métropolitaine se former, ou maintenant en distanciel. On envoie le pied. C'est une formation, on n'a pas besoin de pied à ce moment-là. On ingurgite les informations techniques. Ouais. Et ça, c'est le grand modernisme distanciel. Tout à fait. N'empêche que, excusez-moi de vous interrompre, n'empêche que je voudrais quand même préciser que les formations distancielles pour les ultramarins, c'est quand même très bien. Enfin, les formations où il n'y a pas de pratique. Quand il y a une pratique, on se déplace. Mais quand c'est vraiment purement des informations
anatomiques, techniques, etc., c'est vraiment un gain de temps et un gain d'argent pour nous à ne pas partir au moins une semaine, donc fermer le cabinet une semaine pour pouvoir se former une fois dans l'année. Donc c'est vrai que les formations actuelles, les évaluations de pratique professionnelle et les formations continues, c'est ce qu'on fait, qui peuvent se faire en distanciel ou des fois en mixte. Donc on peut faire du distanciel ici et partir une fois pour faire la pratique ou faire le présentiel. C'est bien parce que ça nous permet de ne pas fermer le cabinet pendant une semaine et ce sont des frais supplémentaires pour nous, donc c'est quand même relativement intéressant. Donc c'est bien qu'on puisse en profiter aussi, nous les ultramarins, parce qu'on n'est pas sur le territoire hexagonal. On ne saute pas dans le métro, on ne saute pas dans le train. C'est ça. Il faut aller prendre l'avion, trouver un logement, faire toutes ces choses. C'est ça. Et puis on peut aussi faire la formation à notre rythme. On a des formations des fois qui durent 4 mois en distanciel. On peut travailler la journée. Et puis, quand on a un moment de temps le soir, avancer tranquillement sur nos formations, ça peut être, c'est vraiment intéressant. Ça nous permet d'aménager au mieux nos emplois du temps aussi, sans pour autant léser le patient ou fermer le cabinet. Il y a un autre élément qui me revient à l'esprit. Ces années, je n'ai pas vu ça. Les enfants avec des pieds déformés à la naissance ou entre-temps. Ça se corrige de plus en plus, ça se... Il y en a de moins en moins. Il y en a de moins en moins. En fait, la surveillance au niveau des grossesses aussi permet d'éviter toutes ces pathologies qu'on voyait avant. Aujourd'hui, maintenant, les enfants sont pris en charge dès la grossesse, in utero. Donc, s'ils sortent, ils sont pris en charge tout de suite. C'est ça aussi l'importance de l'évolution des professions médicales et paramédicales et de suivre des formations. C'est que du coup, en termes d'équipe pluridisciplinaire, tout se met en place très tôt. Quand il y a un problème, il n'y a pas de délai d'attente. C'est une réaction immédiate. On met les choses en place pour que les choses se règlent au plus tôt. Avant, c'est vrai qu'il y avait beaucoup plus de lenteur, peut-être aussi beaucoup moins de moyens. Donc, effectivement, on voyait beaucoup plus de déformations à l'époque. Aujourd'hui, non. On voit des déformations parce que les enfants sont mal chaussés très, très tôt, mais pas parce qu'ils sont nés avec des déformations importantes et que, malheureusement, on a laissé traîner parce qu'il n'y avait pas les moyens de les prendre en charge relativement vite. Puis on avait aussi tendance à dire hier que c'est mal failli. Certainement, mais c'était pas ça. C'était un défaut de prise en charge. Et là aujourd'hui, le médecin de la naissance, la gynéco peut dire Mais en fait, c'est ça l'importance aussi de l'interaction entre tous les professionnels. C'est que dans ces cas-là, tout va vite. C'est-à-dire qu'on se transmet les informations. Quand on a un réseau, ça fonctionne très vite. Donc la prise en charge est rapide. Et puis pluridisciplinaire, c'est-à-dire qu'on conseille d'aller voir l'ostéo, le kiné. Et les patients sont, c'est vrai, assez à l'écoute. Donc ils mettent en pratique tout ce qu'on leur demande de faire pour aller mieux. Et ils se rendent compte que finalement, quand on travaille tous ensemble en synergie, ça fonctionne très bien. Et que les dossiers administratifs sont moins lourds. Les dossiers administratifs sont moins lourds, ça fait moins d'argent dépensé pour la sécurité sociale, les patients retournent au travail plus tôt, enfin c'est quand même, ça va loin, ça va très très loin. Des fois pour un simple ongle incarné, on peut être en arrêt, parce qu'on ne peut pas se chausser, parce qu'on a des chaussures par exemple de sécurité, ou les chaussures par exemple des hôtesses de l'air, elles ont des tenues. Si vous avez un ongle incarné qui est très douloureux ou infecté ou surinfecté, vous ne pouvez pas porter les chaussures, donc vous ne pouvez pas travailler. Ça va jusque-là. Moi, j'ai un vieux souvenir avoir acheté des chaussures à Paris et puis pratiquement les enlever en plein hiver. Quand elles ne sont pas adaptées, ou quand elles sont trop serrées, ou des choses comme ça. Ça, c'est des choses qui arrivent relativement facilement. D'où l'intérêt de bien choisir ses chaussures, de prendre le temps de bien choisir ses chaussures. Oui, mais moi, je suis arrivé à Paris, il fait froid, et les chaussures qui prennent de l'eau, je dis je me chausse comme il faut. Malheureusement, j'avais une chaussure qui, plutôt de me conforter, m'écrasait le pied. J'ai dû faire appel au taxi pour qu'il me ramène à l'hôtel. Ouais, les chaussures aussi ont évolué, même si il y a beaucoup de low cost, si on peut dire ça, il y a quand même des chaussures de bonne qualité. Il y a quand même des marques qui essaient de maintenir une qualité, en tout cas, ou apporter des éléments de confort ou de maintien pour que les gens se sentent à l'aise. Puis il y a cette fameuse mode des chaussures chinoises, là. On ne fait pas de valse avec, Non, et puis ce que je constate aussi quand même, c'est que les chaussures en chaussent petit aujourd'hui. Les chaussures chaussent très petit, malheureusement. Donc généralement... Les Chinois ont toujours eu des petits pieds. C'est ça. Donc nous, avec des pieds géants, là, c'est pas...
On a des pieds normaux. Hein. On n'a pas des pieds de géant, on a des pieds normaux, mais ils nous font croire qu'on a des pieds de géant avec leurs chaussures et quelque chose de petit. Oui. Madame Cléricia, Oui. c'est tout un plaisir de discuter avec vous de tous ces éléments-là. Déjà terminé? C'est le terme de dire, on prend le pied, Oui. mais on a un horaire, ça va vite, comme je vous ai dit. Le mieux, c'est de revenir. Il y a encore tellement de choses à dire dans le domaine. Oui, parce que là, j'ai été brève sur beaucoup de sujets. Après, il y a tellement de sujets sur lesquels on peut discuter pendant des heures, qui sont importants et que la population devrait savoir, surtout pour les enfants. Moi, j'insiste, surtout pour les enfants, c'est l'avenir et il faut en prendre soin le plus tôt que possible. Il faut vraiment faire tout ce qu'il faut pour l'entretien du pied. Oui, oui, oui. C'est un organe utile et indispensable. Donc, prenez-en soin. Prenez-en soin. Et surtout, éviter de mettre de la crème brûlée dessus. Tout à fait. Mettez de la bonne crème. La bonne crème. De la bonne crème. Pas de marque. Oui. Si vous avez une conclusion à faire, ça aurait été laquelle? Alors, si j'avais une conclusion à faire, je dirais que nous vous attendons, nous les pédicures podologues. Nous sommes là pour répondre à vos questions, pour vous apporter les informations nécessaires pour que vous puissiez vous sentir bien dans vos chaussures. Nous sommes à votre disposition. Et pour bien avancer. Pour mieux avancer, oui. On avance toujours, hein, mais pour avancer dans les meilleures conditions que possible. Quand on a un bon podologue, c'est le terme de le dire, parce qu'il faut être deux. C'est exactement comme pour danser un tango. Tout à fait. Il faut avoir ce lien, il faut avoir cette confiance surtout, parce que on utilise quand même des objets qui peuvent faire peur, hein, quand même, des objets tranchants. Donc, mais globalement, les patients se sentent à l'aise. S'ils reviennent, c'est qu'ils se sentent à l'aise. En tout cas, merci pour nous avoir porté tout cet éclairage, là, tous ces éléments, qui permettront à nos diabétiques, à tous ceux qui veulent avoir de bons et de beaux pieds, de faire tout ce qu'il faut pour l'entretien. Mais surtout, éviter que ce soit le compagnon ou la compagne qui prennent ses ciseaux, qui prennent ses clous, qui prennent tout, pour essayer de réparer la chose. Chacun son métier. Chacun son métier, ça se fait dans un lieu, dans un laboratoire, avec les outils qu'il faut. Avec l'hygiène qu'il faut. Donc ça, c'est important. Tout à fait. Ça, c'est important de le souligner. C'est un cabinet. Hein. Donc il y a quand même des règles d'hygiène à adopter, qui sont de base, mais qui sont à adopter. Donc il faut chacun, comme je dis souvent, chacun son métier. Nous avons été formés pour ça et bien formés. Donc n'hésitez pas à consulter un pédicure podologue près de chez vous. En tout cas, merci encore. Ça a été tout un plaisir de vous accueillir. Et puis, on vous a surtout écouté. Nos téléspectateurs ont compris. J'espère. Si, ils reviennent nous dire qu'ils ont compris. Est-ce que c'est possible de réinviter monsieur ou madame? Le cas sera pour vous. Sans problème, on va vous réinviter pour pouvoir compléter les informations que vous avez données. Avec plaisir. Et vous faire part des retours éventuels qu'on a reçus. Merci encore et à très bientôt. Au revoir.